Bonjour, aujourd'hui un tuto pour vous apprendre à faire un petit koala. Mon petit koala se monte sans couture comme la plupart des petits personnages que je fabrique. Pour ce faire, on va utiliser une laine en coton, du 100% coton, de taille numéro 3. C'est de la laine fil d'art. Donc j'ai choisi pour le tuto un gris un petit peu foncé. On aura besoin de blanc, du noir, donc c'est du 100% coton de taille numéro 3, un crochet de taille 2,5, comme vous voyez, une paire de ciseaux et un petit marqueur, les fameux petits marqueurs plastiques. Nous allons commencer par monter les bras. Alors, un cercle magique, comme ceci. Je vais faire 6 mailles, 7 mailles serrées dans le cercle magique. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. On attrape le petit bout, on tire pour fermer le cercle magique. Et ici, sur le premier épi que l'on voit ici, je ferme le cercle magique, donc je passe le crochet à l'intérieur, je tire le fil et je continue de tirer pour faire une maille coulée. J'ai bien 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai ces 7 mailles, je vais pouvoir monter 17 rangs de mailles serrées. Ici, on va s'épargner d'utiliser le marqueur en plastique et on va directement compter pour faire en sorte de faire 119 mailles serrées tout en rond. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pique bien à chaque fois à travers l'épi pour avoir les deux brins. 7, j'ai fait un tour. Je peux déjà tirer sur le fil pour bien fermer le bras et je vais couper le petit bout qui dépasse, qu'il évite de nous casser les pieds. Ici, je peux déjà retourner l'ouvrage pour le mettre dans le bon sens. C'est plus facile pour continuer puisque c'est 7 mailles serrées, c'est un petit peu petit.
et je vais continuer à compter mes mailles jusqu'à en avoir un total de 119. Huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Comme le cercle est tout petit, on voit à peine les mailles. Donc, il s'agit de pas trop serrer. Et là où se trouve la prochaine maille, on pique à l'intérieur. En principe, le crochet trouve tout seul son chemin. C'est plus facile. Également sur la façon de tenir l'ouvrage. Habituellement, sur des cercles plus épais, plus larges, on maintient l'ouvrage en mettant le doigt à l'intérieur. Ici, c'est pas possible. Ça veut dire que l'ouvrage, je le tiens entre mes deux doigts, comme ceci, et je viens piquer simplement par-dessus. Et j'ai plus qu'à continuer jusqu'à avoir mes 119 mailles. Ici, vous pouvez faire une petite pause de la vidéo et je vous retrouve une fois que vous aurez monté le petit bras. Terminé. Donc, nous avons fait 119 mailles serrées. Le bras n'est pas rembourré. Donc, une fois que j'arrive à la fin, je vais venir fermer le bras entièrement. Donc, je pique ici. Je vais piquer pour joindre les deux bords. Je vais faire une maille serrée. Je vais piquer à peu près au milieu à travers les deux bords. Voilà, j'ai le crochet qui passe à travers les deux bords. Une deuxième maille serrée et une troisième à la fin. Je vérifie bien que le crochet traverse bien les deux bords. Je refais une maille serrée et je vais fermer en faisant une maille coulée. Ici, je peux couper. Vous avez déjà un bras, j'ai déjà préparé un autre bras que vous pouvez maintenant laisser de côté. Et on va commencer maintenant avec les jambes. Pour faire les jambes, un cercle magique à l'intérieur duquel nous allons faire 6 mailles serrées. Le cercle magique. Je fais une maille coulée pour bloquer le cercle magique et je vais venir faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc je fais bien les mailles serrées autour des deux fils, des deux brins. Une, deux, trois, quatre,
5. Et la dernière, je tire pour bien fermer. Et je vais faire une maille coulée dans le premier petit épi que l'on voit ici pour fermer le cercle. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées dans le cercle. Je vais faire une augmentation double pour avoir 12 mailles serrées. Deux mailles serrées dans la première maille qui nous font 2, 2 dans la suivante pour faire 4, 3, 4 et ainsi de suite. 2 dans la suivante, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais faire un tour normal de 12. Donc attention, ici on fait du crochet en rond. La prochaine maille n'est pas celle-ci, mais elle est bien, si on écarte un peu le travail, c'est bien celle-ci. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tire le fil de derrière pour bien fermer. Je vais couper le petit brin qui ne sert plus à rien pour pas qu'il nous gêne pour la suite. Je peux déjà retourner l'ouvrage pour le mettre dans le bon sens. Et le tour suivant, je vais commencer par faire 2 diminutions consécutives. Donc, diminution. Je vais piquer dans le brin qui se trouve vers moi, le premier brin, et non pas l'épi. Donc, je ne vais pas prendre les deux, je vais juste prendre le petit brin qui est vers moi. Je vais prendre le voisin de la même façon juste à côté. Je vais y arriver, comme ceci. Je passe le fil à travers les deux brins. Donc là, c'est un petit peu serré, ça demande un petit peu d'attention. Et je termine la maille serrée. Ici, vous avez fait une augmentation. Je fais une deuxième augmentation tout de suite après. Donc le brin qui se trouve vers moi, le brin d'à côté, on tire, maille serrée. On a fait 2 diminutions. Il nous reste donc 8 mailles serrées pour terminer ce tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. On avait 12 mailles serrées. Maintenant, nous en avons plus que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, c'est pareil, le cercle est tout petit, donc on va s'épargner d'utiliser les petits marqueurs, ça sert à rien, puisque pour terminer la jambe, nous allons tout simplement faire 20 tours de 10 mailles serrées. Donc au lieu de mettre le marqueur à chaque tour, il est beaucoup plus facile de compter directement 200 mailles serrées. Pas besoin de repères, ça va aller tout seul. Donc on commence tout simplement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. On continue en rond jusqu'à avoir fait 200 mailles. Donc ici, vous pouvez mettre pause et je vous retrouve une fois que vous aurez terminé la première jambe. On accélère un petit peu. Donc, j'ai quand même un petit peu préparé pour la vidéo. Donc, j'avais déjà préparé une première jambe. Donc, à la fin de la première jambe, je laisse ouvert. La fin n'est pas fermée par une maille coulée. Théoriquement, on ferme par une maille coulée. Je le laisse tel quel. Je laisse un brin, à peu près de cette dimension-là. Ça n'a pas tellement d'importance puisque la jambe ne sera pas coupée. Elle sera directement assemblée sans couture. Et j'ai donc ici qui attend sagement la deuxième jambe qui est terminée. Donc je vais assembler les jambes par une chaînette de 2 mailles en l'air. Donc ici je vais faire tout de suite 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais prendre la jambe, la première jambe que j'ai laissée de côté. Et je vais l'assembler au niveau du brin qui a été laissé seul. Je vais maintenir le brin et je vais piquer à cet endroit, à la maille qui se trouve, qui aurait été censée être crochetée si on avait continué à faire des tours. Donc je vais piquer ici. Je vais prendre avec moi le brin pour qu'il reste bien intégré dans l'ouvrage. Et je vais faire une maille coulée. Donc je suis ressortie par ici et je continue. Et je continue à tirer. Les deux jambes sont quasiment déjà attachées entre elles. Le brin de la première jambe, je vais l'emmener avec moi et puis quand je vais considérer qu'il est assez suffisamment intégré dans l'ouvrage, je vais pouvoir le couper. Et je vais commencer à lier les deux jambes. Donc ici, c'est ma première maille de liaison. Une maille serrée. Pour pouvoir m'y retrouver plus facilement, on va marquer cette maille pour marquer le début du tour. Et on va commencer par compter 10. Donc là, j'ai déjà fait 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici, on arrive à un endroit où on voit plus tellement le petit brin d'épi. Donc je vais aller piquer à cet endroit-là. Là, il y a un creux, il y a un autre creux. Je vais terminer la deuxième maille en piquant directement ici. Donc ici, on a déjà fait le tour de la première jambe. On arrive donc sur les 2 mailles en l'air que l'on avait faites. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et je vais aller faire 2 mailles serrées dans chacune de ces mailles en l'air. C'est un petit peu délicat, mais une fois qu'on a l'habitude, on s'y retrouve très très bien. 1, et 2, elle n'est pas toujours facile à attraper. Et on arrive sur la deuxième jambe. Donc sur la deuxième jambe, ici, j'avais fait déjà une maille, je vais la sauter. Celle-ci, où il y a déjà un brin qui part, ce qui est où arrivent en fait les mailles en l'air. Je vais passer à la suivante directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, je viens d'achever le tour de la deuxième jambe. Donc, je retombe de nouveau sur la chaînette de 2 mailles en l'air. Donc, je vais faire 2 mailles serrées dans cette chaînette. 1 et 2. Ici. Hop. Et j'arrive au début de mon tour que j'ai marqué précédemment avec le petit marqueur en plastique, très pratique. Si on veut consolider ce tour, ce que j'aime bien faire, je refais un tour d'ensemble. Donc je dois avoir 10 plus 10 plus 2 plus 2, ce qui me fait 24 mailles. Donc je repars du début. Je marque la première maille et on va compter 24 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Ici, les deux jambes sont bien liées solidement. On va tirer un peu le fil. Je vais couper ce fil ici qui ne sert plus à rien, qui est bien intégré, il ne bougera plus. Donc ça, je peux le couper. Et on va commencer ici, on va commencer à rembourrer les jambes. Donc pour ceci, il vous faut de la ouate, comme ceci, ce qu'on trouve dans des petits coussins. Donc la jambe est assez fine, on prend des petits morceaux de ouate. Voilà. Alors, j'aime bien m'aider d'autres crochets un peu épais, un peu arrondis. C'est assez pratique pour pousser la ouate bien comme il faut dans la jambe. Au niveau des jambes, si le rembourrage n'est pas très dense, c'est pas très grave. Du moment qu'elles soient un petit peu rigides. Ce dont il faut faire attention, c'est que ce soit rembourré de façon uniforme pour éviter de créer des bosses, des petits bourrelets. Voilà pour la première jambe. On va faire la même chose pour la deuxième jambe. Faire des petites boules. On la rentre bien. On peut servir d'un stylo, de ce que vous voulez comme objet pour vous aider à pousser la ouate tout au fond. On y est presque. Voilà. Alors sur mes tutos, le koala est un petit peu plus clair. En fait, c'est un gris perlé. Celui-là, c'est plutôt un gris souris. Donc, je me suis dit que j'allais tester cette nouvelle couleur pour voir ce que ça allait donner. Il y aura un petit peu plus de contraste. Donc maintenant que le rembourrage est fait, on va pouvoir continuer et on va tout de suite continuer sur le ventre. Alors, dans mon tuto, on va faire une augmentation de 3 à 5. Ça veut dire une augmentation de 3, puis le tour suivant une augmentation de 4 et le tour suivant une augmentation de 5. Alors, pour faire le rang d'augmentation de 3, je commence
je mets le petit marqueur, ce qui va rentrer, ne pas rentrer. Et on va compter. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Une augmentation, c'est 2 dans la même maille. Une, 2, 3, augmentation. Une, 2, 3, augmentation. Une, 2, 3, augmentation. Au plein. Une, 2, 3, augmentation. Une, 2, 3, augmentation. Le tour se termine par une augmentation, c'est un bon indicateur qu'on a bien respecté le nombre de mailles qu'il fallait. Le tour suivant, c'est une augmentation de 4. Augmentation de 4 qui dit augmentation de 4 dit augmentation paire. Donc je vais commencer par casser le rythme en 2. Ça veut dire qu'au lieu de commencer par faire 4 mailles serrées, je vais en faire que 2. Puis je vais faire tout de suite une augmentation. 1, 2, et puis on va continuer normalement. 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées, une augmentation. Quatre mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Augmentation. On va terminer le tour de la même façon jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4. Augmentation. Et la fin de ce tour d'augmentation, comme on a cassé le rythme au début, au lieu de terminer par une augmentation, je termine par 2 mailles serrées.
Et ensuite, le prochain tour, c'est une augmentation de 5. Donc je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et paf, augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, augmentation. Et je continue. 5 mailles serrées, une augmentation. 3, 4, 5. C'est un tour d'augmentation impair, donc le tour se termine bien par une augmentation, ce qui est un bon indicateur. Ensuite, nous allons faire 4 tours sans augmentation ni diminution. Donc ici, vous voyez déjà que le ventre commence à s'élargir, c'est pour faire le petit bidon du petit koala. Donc ici, vous pouvez choisir de faire vos 4 tours en gardant le marqueur à chaque tour, ou tout simplement de dire que à ce tour d'augmentation de 5, nous avons 42 mailles serrées, et vous pouvez choisir également de faire une simple multiplication, 42 fois 4 tours, et de vous exonérer d'utiliser le marqueur pour faire directement, compter directement les mailles qu'il vous faut, puisque c'est tout bête, il suffit de tourner et de faire le nombre qu'il faut. On fait une petite pause et je vous retrouve une fois que le ventre sera terminé. Je vous retrouve ici, donc je viens de terminer les 4 rangs normaux. Vous voyez qu'il y a le petit bidon qui commence à se dessiner. Alors le prochain tour, nous allons faire une diminution chaque 5 mailles. Je marque le rang. Donc on va compter 5 mailles serrées et faire une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et on diminue. Donc on ne prend pas les 2 brins de la maille, on prend juste le brin qui est situé vers vous
le copain d'à côté, on tire à travers tout, et ça fait une diminution. Et on poursuit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une diminution. Cinq mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, diminution. Une, 2, 3, 4, 5, diminution. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, diminution. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Le tour se termine par une diminution. Ça, c'est le repère que le compte est bon. Maintenant, on va faire une diminution de 4. Qui dit diminution paire, on casse le rythme. Donc, je vais commencer par faire 2 mailles serrées au lieu d'en faire 4. Une. Je marque le début du rang. 2. Diminution. Je reprends le rythme normal. Donc 4 mailles serrées suivies d'une diminution. 1, 2, 3, 4. Diminution. Hop. Une, 2, 3, 4. Diminution. Une, 2, 3, 4. Diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, diminution. 1, 2, 3, 4, diminution. Et ici, je termine par 2 mailles serrées. Parce que j'ai cassé le rythme du début en commençant par 2 mailles serrées également. Donc on a bien 2 et 2. 2 mailles serrées au début, 2 mailles serrées à la fin qui nous font les 4. Le tour suivant est un tour normal, sans augmentation, sans diminution.
C'est un tour qui doit faire 30 mailles serrées. Donc vous pouvez soit marquer le tour, soit décider de compter les mailles. C'est vous qui choisissez. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Le prochain tour, on va diminuer de 3. Donc chaque 3 mailles serrées, suivi d'un tour normal. Trois mailles serrées, 1, 2, 3, diminution, une, 2 et 3, diminution. Donc là, il y a le ventre qui commence à prendre forme. 1, 2, 3 mailles serrées, diminution, trois mailles serrées, diminution, ainsi de suite. C'est une diminution impaire, je termine bien par une diminution, le tour. Ici, on va faire un tour normal, un tour neutre, sans augmentation, sans diminution. Le petit marqueur bien pratique. C'est parti. Donc en général, dans les petits amigurumi, quand il y a des diminutions ou des augmentations successives, c'est qu'on est en train de faire un cercle. Quand vous avez des modèles qui commencent
à vous faire des diminutions suivies d'un rang normal ou des augmentations suivies d'un rang normal, c'est qu'on est en train de faire une forme légèrement conique et non plus ronde. D'ailleurs ici vous allez le constater, sur la partie basse du ventre c'est plutôt rond ici, et puis quand on remonte on va retrouver plutôt une forme de cône. Pour le prochain tour on va faire une augmentation, une diminution, c'est une diminution de 2, diminution paire, donc je casse le rythme. Je vais commencer par faire une maille serrée uniquement et non pas 2. Et je vais commencer tout de suite une diminution. Ensuite je vais compter 2 mailles serrées, suivi d'une diminution. Et ainsi de suite. Deux mailles serrées, diminution comme ceci, diminution. J'ai cassé le rythme du début, donc il est logique que je termine par une maille serrée. Quand vous êtes ici, je vous suggère de faire un peu de rembourrage avant que ce soit trop tard. Donc je vais rembourrer un petit peu les cuisses, le haut des cuisses qui n'était pas tout à fait bien rembourré. Voilà. Donc je m'aide avec un crochet de taille plus grosse pour pouvoir bien tasser. Celui-là c'est une taille de 4. Il est un peu conique, du coup c'est assez pratique pour le rembourrage. Les petits bidons, c'est comme les têtes, c'est plus sympathique de bien les rembourrer pour qu'ils soient bien arrondis, qu'on puisse bien voir leur forme. Voilà, donc ici vous voyez, on voit bien le petit bidon qui est ici. Donc on peut reprendre la suite des opérations. J'enlève le marqueur. Alors une fois qu'on a rembourré, c'est un petit peu embêtant de repartir parce qu'il y a des petites de la petite fibre qui se promène un petit peu partout. Donc là on va faire
un tour normal, qui est un tour de 18 mailles serrées, à ce niveau-là. Et à ce tour-ci, je vais bien pouvoir vous montrer, je vais attacher les bras de chaque côté du corps. Alors, je vais compter, je vais plutôt utiliser le marqueur parce que comme je suis en train de parler, c'est pas pratique de compter et de raconter ce que l'on fait en même temps. Donc les petits bras qui sont ici, on va venir les fixer sur les côtés du corps, de chaque côté. Donc comme ceci et comme cela. C'est de cette façon que je procède pour faire tous mes petits bonhommes qui sont sans couture. Et je préfère sans couture parce que je trouve que c'est un peu plus sécurisé pour les enfants. Donc en fait, quand je regarde le corps sur le côté, il y a l'axe de la jambe. Si je remonte à peu près comme ça, et je me dis que là, les 3 mailles que je vois ici, je vais fixer un bras ici, sur ces 3 mailles. Voilà. Donc ça, c'est un tour normal. J'ai pas à me préoccuper d'augmentation ou de diminution, ce qui tombe très bien. Donc ici, je vais prendre le bras. De préférence, le fil, je vais le mettre sur le côté à ma gauche. Et je vais le positionner comme ceci. Et au lieu de piquer simplement pour faire la maille suivante, à ce moment-là, je viens piquer le bras et piquer la maille suivante. De cette façon, j'assemble tout en même temps. Donc là, j'arrive, je pique dans le bras, je pique dans le corps sur la maille suivante. Et ici pour la dernière. Donc là, si je regarde à l'envers, ça fait ça. Ici, je prends la maille suivante. Et ici, j'ai déjà fixé un bras. Il ne me reste plus qu'à rentrer le fil dans l'ouvrage pour qu'il devienne invisible. Et je peux continuer mon rang. Voilà, je continue mon rang tranquillement. Je bloque le fil, je l'emmène un petit peu avec moi pour être bien sûr que le bras ne se sauve pas. Et je continue à faire le tour et je vais bientôt arriver à l'endroit où je vais fixer l'autre bras. Donc c'est pareil, l'autre jambe, je vais arriver à l'opposé et je repère 3 mailles qui me paraissent en étant pas trop mal situées au milieu. Donc je vais prendre à partir de celle-ci, ça veut dire que je fais encore ici 2 mailles serrées. Sur les tutos, on ne peut pas vraiment dire que ce sera à tel nombre de mailles ou pas, puisque en réalité, ça dépend parfois, on peut sauter des mailles, selon la taille, c'est pas toujours très évident. Donc, c'est un peu, on le fait à l'œil. Donc ici, voilà, j'attrape bien les deux. Je pique le bras, je vais piquer le corps, je
sais pas si vous voyez bien, là je suis un peu partie du champ. Donc j'ai piqué le bras, je pique dans le corps, je ressors, je repique dans le bras et je vais repiquer ici dans le corps, je ressors. Je peux terminer mon tour de cette façon. Et ici, vous avez les deux bras qui sont déjà attachés. Plus besoin de faire de couture. Pour terminer le corps, on va faire un dernier tour qui est un tour de diminution pour arriver à 12 mailles serrées. Ce qui veut dire que l'on va terminer le coup en faisant une diminution après chaque maille. Donc première maille, je mets le marqueur. Ici ça devient délicat de travailler avec le marqueur parce que c'est un petit peu réduit. Et là on va faire diminution. Donc une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. On aura fait une diminution, une maille serrée, diminution, c'est un petit peu serré, c'est là où on a fixé les bras, diminution, maille serrée, diminution, maille serrée, diminution, là c'est très petit. On vient de faire une diminution, je vais faire une maille serrée. Et on termine par une diminution. Là, c'est un petit peu délicat. Et voici. Donc ici, on est prêt pour attaquer la tête. La tête, c'est une tête un peu ovale, un peu joufflue. Alors, on va faire à chaque rang, on va faire une augmentation jusqu'à 7. Donc, ça veut dire une augmentation de 1, une augmentation de 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je repars à l'envers. Augmentation chaque maille serrée. Donc, une maille serrée, 2 mailles dans la suivante. Une maille serrée, 2 dans la suivante. Hop. Une maille serrée,
2 dans la suivante, une maille serrée, deux dans la suivante, une maille serrée, deux dans la suivante, une maille serrée, deux dans la suivante, le prochain tour, augmentation chaque 2 mailles, augmentation paire, je casse le rythme, donc je commence par une maille serrée, je marque le tour, voici, augmentation, et puis on repart sur le rythme normal, soit 2 mailles serrées, une augmentation, une, deux, augmentation. Deux mailles serrées, augmentation, deux mailles serrées, augmentation, une, deux, augmentation, une, deux, augmentation, et je termine par une maille. C'est une augmentation paire, donc il est logique, j'avais cassé le rythme du début. Augmentation de 3, donc maintenant vous savez parfaitement ce que ça signifie. Donc ici, je vous propose de se retrouver jusqu'à ce que j'ai fait jusqu'à l'augmentation de 7.